Bonjour, je vous ai présenté récemment les références absolues par opposition à la référence relative. Présentation que je vous remets ici, dans les informations de cette vidéo. Nous allons poursuivre sur cette vidéo et comprendre quelle est la différence entre la référence absolue et les références mixtes. Reprenons pour commencer cette démonstration notre tableau et la création d'une référence absolue en E2 vers la cellule A2 qui comprend la valeur citron. Aussi, pour créer cette référence absolue, je clique depuis E2 sur ma cellule A2 et j'utilise la fonction dédiée à changer le statut de ma référence, la fonction F4, fonction qui vous permet de switcher entre les 4 modes possibles de la référence, depuis son statut de référence relative, en référence absolue, puis en l'une, puis l'autre, des 2 références mixtes possibles. Et revoyons ce que nous disions sur la référence absolue. Une référence est dite absolue lorsque sa syntaxe comprend les 2 symboles $. Vous la lisez comme suit. Je fais référence à une cellule qui sera toujours dans ma colonne X, ici A, et dans ma ligne Y, ici 2. Il s'agit d'un croisement entre une ligne et une colonne qui pointe donc toujours de fait sur une même et unique cellule, ce qui donne à cette référence sa nature absolue. Et, factuellement, cela signifie que si je recopie la formule de ma cellule E2 sur les lignes du dessus ou du dessous et dans la colonne de droite ou de gauche, mon résultat sera toujours citron, car toutes ces recopies de ma formule pointent donc toujours sur la même et unique cellule, la cellule A2, dont la valeur est citron. Vous l'avez observé, la référence relative ne possède qu'une écriture unique, la lettre de la colonne, le chiffre de la ligne, pas de signe $. La référence absolue ne possède qu'une seule écriture également, la lettre, le chiffre et un signe de $, devant chaque. La référence mixte en possède 2, avec un seul signe $, soit devant la lettre de la colonne, soit devant le chiffre de la ligne. Aussi, qu'est-ce qui change? Commençons par le format $A2 et effectuons quelques recopies de la formule. J'observe que toutes les valeurs obtenues sont des valeurs présentes dans la colonne A. Nous sommes sur la partie absolue de notre référence. Les valeurs obtenues sont en ligne 2 et 3. La ligne sans le signe $, est la partie relative de la référence. Aussi, en E3, F3, G3, j'affiche la valeur dans ma colonne A de la ligne du dessous de A2, conformément au changement de ma position depuis ma position en E2. Prenons maintenant le second format de la référence mixte, A$2. J'effectue quelques recopies de la formule, toujours depuis E2. J'observe que toutes les valeurs obtenues ne sont plus des valeurs présentes que dans la colonne A, car la colonne est cette fois la partie relative de notre référence. Et j'observe que toutes les valeurs obtenues sont présentes sur la ligne 2, qui est bien la partie absolue de la référence. Avec cette deuxième vidéo sur les références, j'espère que vous aurez compris leur logique de fonctionnement. La référence est probablement la notion la plus complexe qui peut rebooter un débutant, alors qu'une fois acquise, rien ne peut plus freiner votre apprentissage d'Excel. Ceci fait, je vais pouvoir vous présenter le cas d'école, celui-là même par lequel j'ai appris, qui est le parfait exercice d'application sur ce sujet, et qui répond à cette question: comment, depuis une seule formule, en la recopiant, compléter un tableau à double entrée. Aussi, le temps de vous la préparer, je vous remercie, abonnés, et vous qui allez vous abonner, ce qui soutient la chaîne, et à bientôt pour cette nouvelle vidéo.